On en vient à présent à cette journée du 2 novembre, jour de célébration des défunts, l'occasion de faire un gros plan sur la première coopérative funéraire d'Alsace. Elle a ouvert ses portes ce matin à Strasbourg. Elle est gérée par une trentaine de membres et vise une gestion plus humaine et moins lucrative des obsèques. Isabelle Michel et Thierry Citer. Julien Kibert a été le premier à passer la porte de cette coopérative funéraire. Les récents obsèques de sa grand-mère l'ont fait beaucoup réfléchir. Très concrètement, moi je suis franco-allemand aussi et ma grand-mère est enterrée justement dans une forêt cinéraire. Et donc c'est un peu comme ça qu'est venu ce rapport avec le funéraire. Et j'ai eu une discussion il y a, je dirais, un mois de ça avec mon frère et ma mère justement, à savoir voilà, quels seraient nos choix. Donc une discussion assez ouverte au final. La coopérative à but non lucratif est gérée par 2 salariés et une trentaine de bénévoles. Ici, on ne pousse pas à la consommation et on essaye de prendre son temps, même s'il est compté. Pour préparer les obsèques, on a 6 jours légalement, mais on n'est pas obligé de presser les gens. Et souvent, c'est un petit peu ce qui se passe. Voilà, il faut tout de suite choisir le cercueil, il faut tout de suite choisir la cérémonie ou comment va se dérouler la cérémonie. Et quelquefois, on peut avoir l'impression que la mort de nos proches, quelque part, elle peut nous être confisquée, parce qu'on est effectivement sous le choc et qu'on ne l'a pas forcément préparé. Il y a les obsèques, et puis c'est terminé. Et on se dit, on aurait pu le faire autrement, prendre plus de temps pour rendre hommage à la personne. La mort fait partie de la vie. La coopérative s'appelle Aken, en référence au pissenlit. À la fin de vie d'un pissenlit, quand on souffle dessus, il y a plein de petites choses qui volent, et ces petites choses qui volent, ça s'appelle un aken. Et en fait, l'aken vient se replanter dans la terre et vient refaire un pissenlit. 10e coopérative funéraire à ouvrir en France, c'est la première en Alsace. Au Québec, cela fait plus de 50 ans que ce type de structure existe. Là-bas, elle représente aujourd'hui 40% des parts de marché.